partout, il y a une ferveur incroyable et je pense que déjà sur cet aspect-là, il y a un changement de regard et c'est un aveugle qui vous dit ça. Ma rencontre avec l'athlétisme, déjà c'était à la télé quand j'étais beaucoup plus jeune. Mes parents, pendant les vacances, puisque les grands championnats internationaux en athlétisme, que ce soit les championnats d'Europe, championnats du monde ou les Jeux olympiques, sont diffusés. C'est un peu le sport roi des Jeux et donc je regardais ça à la télé pendant les vacances. Et en fait, pendant les championnats du monde 99, c'était les championnats du monde de Séville, les Espagnols ont la bonne idée d'organiser des épreuves de démonstration paralympique et je me retrouve devant un 200 mètres de non-voyants qui sont guidés. Et du haut de mes 10 ans, je me dis oh, c'est facile, moi aussi je peux le faire. De toute façon, je serai champion du monde, champion olympique. Donc ça fait rire un petit peu tout le monde à ce moment-là, sauf que fort de cette détermination-là, je m'adresse au club de ma ville qui est à Guyancourt dans les Yvelines. Je suis pas très serein parce qu'à chaque fois que j'ai voulu faire du sport, on me disait que non, c'était pas possible, qu'on n'accueille pas les handicapés, qu'ils savent pas faire, que à chaque fois le handicap était un prétexte pour ne pas me prendre. Et là, pour la première fois, on me dit écoute, on connaît ni le handicap ni le handisport, mais viens, on va faire en sorte que tu puisses pratiquer comme n'importe quel gamin. J'ai juste la chance de tomber sur des gens qui vont se creuser les méninges pour qu'un gamin qui voit à peine un 20e puisse faire du sprint, sans voir les lignes du couloir, faire des haies sans voir les haies. C'est juste parce qu'on a trouvé des solutions. Sur les haies, on mettait des lattes fluorescentes devant la haie à l'endroit où je devais prendre l'impulsion pour franchir la haie. C'est bien plus tard en fait que j'ai couru guidé, donc ça a duré jusqu'à mes 10-13 ans. Et j'ai déménagé, je n'ai pas retrouvé de structure qui voulait m'accueillir et j'ai repris l'athlé à 20-21 ans. On a beaucoup parlé d'héritage sur ces Jeux et ces Jeux paralympiques, les premiers Jeux paralympiques de l'histoire doivent être en fait le début de quelque chose et non la finalité. Je pense qu'avec le public qu'on a eu, déjà il y a une prise de conscience générale que les Paralympiques ne sont pas un sous-sport, que ce n'est pas le petit frère des Olympiques, mais c'est bel et bien son jumeau, que c'est du haut niveau, que c'est de la performance et les gens ont pu s'en rendre compte dans toutes les enceintes sportives puisque c'était full partout et ça c'est un réel succès. Partout il y a une ferveur incroyable. Je pense que déjà sur cet aspect-là, il y a un changement de regard et c'est un aveugle qui vous dit ça sur la performance des paras. Maintenant, on ne doit pas s'arrêter là, c'est pas 12 jours en 4 ans qui doivent faire la différence. Ça doit être justement le déclencheur, le booster pour une meilleure accessibilité, un développement du sport, du parasport, un développement de l'accès pour les personnes en situation de handicap dans les clubs, un changement, une modification du diplôme d'animateur, d'éducateur et d'entraîneur sportif pour justement que il n'y ait pas de ces personnes-là qui soient démunies quand il y a une personne en situation de handicap qui vient s'adresser pour faire du sport. Ça doit être une évolution pour l'accessibilité numérique dans les transports, dans plein de sujets. Il y a des pays qui sont bien plus avancés que nous, sauf qu'on a le savoir-faire, on a les moyens technologiques pour nous être un modèle de l'accessibilité. Il faut qu'on se serve de ces Jeux paralympiques et de ce succès pour qu'on devienne ce modèle-là. On a vraiment eu un public incroyable. Je faisais partie des sceptiques l'année dernière à la sortie des championnats du monde de Paris quand j'ai vu que oui, on a plus de monde que d'habitude, mais le stade Charity n'était pas rempli et je me disais le stade de France, ça va être très compliqué de le remplir. Et là, en fait, il était full. Donc voilà, j'ai eu tort et je suis ravi d'avoir eu tort. Donc un grand merci au public qui a été incroyable. Ils nous ont fait vivre des moments juste magique et j'ai eu cette chance à chaque fois, à chaque passage sur la piste, en série, en demi, en finale. C'était vraiment magique de retrouver cette ambiance.